Salut tout le monde, aujourd'hui on est là pour faire un tuto, apprendre à faire des wheelings en sur-on. Si les réglages de votre sur-on ne vous intéressent pas, allez directement à 2036. Ok, bon, vous venez de recevoir votre sur-on et vous voulez attaquer les wheelings, mais avant tout, il va falloir faire une petite préparation. Pour cela, il va falloir faire 4 petites étapes. C'est ça. très simple. Alors la première, c'est d'enlever le capteur de frein. Voilà, le capteur de frein sert à quoi? En fait, tout simplement, si vous accélérez et que vous freinez, l'accélération se coupe électroniquement. Donc ça, on ne recommande pas du tout parce que ça enlève toute subtilité en wheeling, parce que la frontière entre l'accélération et le frein, l'idée c'est d'être le plus proche possible et ça se chevauche des fois. Donc ça empêche totalement d'être précis. Donc ça, on le vire. Après ça, le seul truc à vérifier, c'est la régénération du moteur. C'est en fait quand on n'accélère pas, quand on ne met pas de gaz, ça va freiner tout seul pour recharger la batterie. Mais nous, notre but pour s'entraîner, c'est de sentir nous-mêmes le frein. Du coup, c'est d'enlever la régène pour sentir l'accélération et le frein par nous-mêmes. C'est ça. Donc des fois, il y en a qui conseillent de mettre la régène un peu haute pour que ça vous ramène. Nous, on ne le conseille pas du tout. Il faut vraiment le plus tôt possible avoir le bon feeling avec le frein arrière. Par soi-même, c'est ça. sûr. Ensuite, à part ça, ce qui est très important aussi, c'est les freins. Parce que si on n'a pas vérifié ses freins et qu'on s'entraîne vraiment pour une grosse session wheeling, il peut y avoir des problèmes, même s'il y a toujours des petits trucs à vérifier comme les freins qui frottent sur les pneus ou l'état des plaquettes, l'état des disques directement, ou même si c'est bien serré ou pas. Ça dépend, mais en tout cas, les freins toujours bien vérifiés. Une petite interruption, juste pour vous dire que faites attention si vous faites une grosse session en wheeling, de ne pas faire surchauffer vos disques. Si les disques sont trop chauds, vous allez perdre en adhérence et le plat d'eau, il peut venir très vite. Du coup, la dernière chose à faire attention, c'est de ne pas continuer à faire des wheelings si vous êtes sous les 20% de batterie. Déjà, ça va être super dur à lever et vous allez juste abîmer votre batterie sur le long terme. Ça sert à rien. Hop, on recharge tout ça, 100%, patate max. Ok, on vient de préparer notre machine. Maintenant, la dernière chose avant d'attaquer le tutoriel, c'est les protections. Voilà. Et pour ça, pour le truc obligatoire, on a les gants et le casque. Ça c'est obligatoire. Le pour minimum chaque du entraînement minimum. de wheeling, c'est obligatoire. En facultatif, mais qui peut aider aussi, on a la dorsale. Au cas où, c'est pas très gênant, il y a des dorsales assez légères. Allez, on arrête les trucs chiants, on s'attaque. Place au wheeling. Allez, c'est place au parti. wheeling, allez. Donc, positionnement en général, on se tient normalement, bien centré, pas trop en avant, pas trop en arrière, juste normalement, une position naturelle. Le pied gauche, il va rester au sol, le pied droit, il est sur le cale-pied. Comme ça permet de ne pas prendre de mauvaises habitudes. Si plus tard vous avez un frein au pied au lieu du frein à la main, vous serez déjà habitué à avoir le pied sur le cale-pied. Ok, l'idée générale, ça va être de créer le réflexe du frein arrière. Pourquoi? C'est possible d'apprendre à faire un wheeling sans frein arrière, mais les défauts, ça va être gain de vitesse, danger du plat d'eau, apprentissage beaucoup plus long. Personnellement, on recommande de mettre un seul doigt sur le frein arrière parce qu'on a une machine très légère et ça vous permet d'avoir une meilleure poigne et de bien tenir la moto. L'objectif, ça va être de maîtriser l'équilibre avant-arrière. L'idée étant de faire des allers-retours au-dessus et en dessous du point d'équilibre en s'en éloignant le moins possible. L'accélération doit être franche et courte pour lever la roue avant, puis une fois en l'air, très douce. On commence en étant généreux sur le frein arrière et doucement, petit à petit, on va s'habituer à appuyer un peu moins fort pour être capable de la laisser en l'air sans faire retomber le train avant. Conseil, avant d'attaquer la prochaine étape, on vous recommande vivement d'être capable de faire au moins 10 mètres sans reposer la roue avant avec le pied gauche au sol. Démonstration. Victoire de la musique! Pour cette étape, l'idée, ça va être de ranger le pied au milieu du wheeling. L'objectif est d'apprendre doucement à sentir l'équilibre droite et gauche. Ne restez pas immobile. L'idée, c'est d'utiliser son corps pour rééquilibrer la moto en basculant du côté opposé de la chute. Et maintenant, le plus important de tout, avant de passer à l'étape 4, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube et de lâcher un like. Pour cette étape, on va apprendre à faire un wheeling sans le pied au sol en roulant entre 10 et 15 km/h. Pourquoi? Partir à l'arrêt en wheeling, ça demande une excellente maîtrise de l'équilibre droite et gauche. Et partir à grande vitesse, c'est très difficile à lever. Le danger augmente dû à la vitesse.
et le freinage est beaucoup moins efficace, surtout si vous avez des freins d'origine. La bonne façon, c'est d'apprendre à pomper. No. Ça va permettre de lever plus facilement sans prendre une vitesse excessive. L'objectif est de cabrer de plus en plus longtemps sans augmenter trop sa vitesse initiale, ce qui permettra de faire de très longs wheelies. A few moments later. Un bon entraînement, c'est d'être capable de choisir sa vitesse. Un peu de théorie. Pour ralentir, il faut passer plus de temps au-dessus du point d'équilibre, sur le frein, qu'en dessous. Un bon exercice, lancer un wheeling à 10-15 km/h et ralentir jusqu'à l'arrêt. Variante amusante, se mettre debout à la fin. Attention, bien attendre d'être arrêté pour enlever les jambes des cale-pieds. Ok, merci d'avoir suivi le tutoriel jusqu'au bout. J'espère que ça vous a permis de découvrir les joies incroyables du wheeling. D'ailleurs, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires quelles ont été les étapes les plus difficiles pour vous. Et entraînez-vous fort pour être capable de suivre nos prochains tutos. N'hésitez pas à nous dire aussi quel genre de tuto vous aimeriez voir par la suite. Allez, salut tout le monde! Ciao. Alors, après avoir préparé sa machine et sécurisé sa machine, la prochaine étape, c'est